Donc, bonsoir à tous, on se retrouve pour ce nouveau cours avec le KCC, cours sur Zoom, en attendant d'organiser très prochainement des cours en extérieur. Comme je le disais, on va vous informer, on va vous adresser tous les messages qu'il faut pour que vous ayez les bonnes informations et qu'on puisse se retrouver sur un cours régulier donc en extérieur à Colombes. Donc, toutes les infos très rapidement, là c'est en cours d'organisation par le club. En attendant, ce soir, on va réviser un certain nombre de choses d'un point de vue enchaînement d'attaque. Je vous ferai faire un petit travail de réflexe. Pour une fois, ce n'est pas que moi qui ferai les enchaînements. Non, je sais que vous le faites de votre côté, mais je vous donnerai des indications et vous ferez les enchaînements que je vous demande. Et puis, moi, je regarderai pour vérifier si vous les faites bien. Et puis, histoire de s'amuser un petit peu avec ces différents enchaînements que vous avez déjà pratiqués, qu'on va réviser, qu'on va travailler des deux côtés. On va se donner un petit peu de kiné, y aller un petit peu plus fort sur certains dès que vous les maîtrisez bien. Et puis, on fera donc ce petit jeu où je vous donnerai des indications pour que vous fassiez les différents enchaînements. En attendant, on se met en place pour le salut, en Muzubidashi. Et Tsure, os. Allez, on va faire un rapide petit échauffement. On commence par la tête, de haut en bas, les yeux ouverts. Donc, je rappelle, quand on échauffe la tête, on ne va jamais trop loin d'un côté ou de l'autre parce qu'on risquerait de se faire mal au cou. Donc, c'est des petits mouvements et on garde les yeux ouverts de gauche à droite. Pareil, on ne va pas jusqu'au bout, c'est juste pour préparer l'articulation. À plat sur les côtés. Et on fait 3 tours d'un côté, 3 tours de l'autre. Ok. Allez, là, on va ouvrir les bras, on tourne les mains vers l'avant et on va croiser les bras. Alors, une fois, c'est la main droite qui est au-dessus, une fois, c'est la main gauche. On alterne les deux. Allez, c'est parti. Et on y va, on met un peu de rythme. Donc, essayez de revenir aussi vite que vous croisez. C'est-à-dire que je fais l'effort de venir croiser mes bras et après, je fais l'effort de bien les déplier. Allez. Ok, Yamé. Maintenant, on fait pareil, mais on met les mains tournées vers le haut. Donc, une fois, 2 fois. Allez, c'est parti. Ok, Yamé. Maintenant, les mains tournées vers le bas. Et Yamé. En haut. On fait les coudes au-dessus et en dessous. Souvenez-vous, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, on ne va pas jusqu'au bout. On ne déplie jamais complètement le bras, on n'appuie pas sur le coude surtout, parce que vous risqueriez de vous faire très mal. De l'autre côté. Ok, Yamé. On secoue tout ça, on joint les doigts, on fait un peu les poignets. Dans l'autre sens. On tire, main ouverte vers le haut. Dans l'autre sens, vers le bas. Et on retourne la main. Et on va. De l'autre côté. Les doigts vers le haut. Vers le bas. On retourne la main et on va. Ok, les mains sur les hanches. On fait tourner les hanches en laissant le haut du corps là où il est. Allez. On donne de l'amplitude. Dans l'autre sens. On change encore. Et encore. Ok, Yamé. Alors, là, on écarte un petit peu plus les jambes. On lève les mains et on vient tourner complètement de l'autre côté.
Faites bien un grand cercle. Et yamé. Quand je dis qu'on écarte un peu les jambes, juste pour vous faire voir, on ne fait pas le grand écart, hein, c'est juste, voilà, les jambes ici. On vient, on tourne d'un côté et de l'autre. Ok, bah tiens, on reste comme ça. On descend devant, on laisse descendre. On vient toucher. On reste un petit peu. On vient sur la jambe gauche. À droite. On revient au milieu. On ramène les pieds progressivement. Et on remonte. Voilà. Ok. Allez, on va chauffer un petit peu les jambes. Donc, on va faire des montées de jambes. Là, tout simplement. Alors, important, quand on fait ça, faites pas ça. Hein. Vous ne penchez pas. Le but du jeu, c'est de toucher votre tête avec votre genou. Hein. Vous restez bien droit. On va commencer par la jambe gauche. J'avance un petit peu la jambe droite et simplement, je monte tout droit. Allez, c'est parti. Pitch. Knee. San. Chi. Go. Flock. Sitch. Hatch. Q. Q. On change vos jambes. Pitch. Knee. San. Chi. Go. Duck. Sitch. Hatch. Q. Q. Ok. Maintenant, on va faire monter la jambe en un de cercle. Donc ici, pitch. Knee. San. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Q. Et Q. Là encore, ce n'est pas un concours de hauteur. Faites-le, mais pas jusqu'au point où ça vous fait mal. Là, vous n'êtes pas en train d'étirer, vous êtes en train d'échauffer vos muscles. Allez, de l'autre côté. Pitch. Knee. San. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Q. Q. Et allez. Allez, pour finir, on fait des petits maegiri pour délasser les jambes. Pas de force, on enlève le genou. On laisse les bras sur le côté. Maintenant, on les fait sur le côté également. Yamé. On garde les jambes un tout petit peu écartées. Les mains sur les genoux. On fait tourner les genoux vers l'intérieur, l'extérieur. On change à nouveau. Encore. On joint les pieds et on fait tourner ensemble dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Et encore. Voilà, yamé. Ok. Donc, on commence à chauffer un petit peu. On fait notre routine de Tsuki, toujours dans la même logique. D'abord, une fois pour répéter tranquillement, une deuxième fois un peu plus fort. On garde le rythme, c'est moi qui vous le donne. Mais sur la deuxième série, on appuie un petit peu plus les techniques. Allez, en place. On met les mains devant. Hitch. Knee. San. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Q. Q. Hitch. Knee. Yamé.
Donc, vous aurez noté qu'on le fait un petit peu plus vite à chaque fois, on accélère un petit peu le pas, mais néanmoins, là, c'était vraiment, il n'y avait aucune force dans les coups. Là, on va accélérer un petit peu, ce qui va vous obliger avant à être parfaitement détendu. Je vous rappelle que si vous êtes très tendu, vous n'y arriverez pas. Donc, là, on est à 0 en termes d'intensité, mais chaque coup va partir plus vite, plus fort, et s'arrêter là où vous voulez l'arrêter, ce n'est pas votre point qui vous emmène. OK? En place. Pitch, knee, sam, chi, go, rock, sitch, hatch, cue, ju, hitch, knee, yame, yasme. Ok, allez, on va réviser, c'est des choses que vous connaissez. Un premier enchaînement, donc comme toujours, on commence par le faire doucement, on va se mettre en position haute, en position de combat. Je me mets en garde. On va faire le fameux, vous l'adorez, Kizami Gyaku. Alors, je rappelle, quand je vais faire mon Kizami, c'est pas je prépare et après j'envoie. Mon point, il est là, je pars directement. Et je m'aide avec ma hanche pour frapper. Je l'envoie au niveau du visage, donc c'est pas là-haut. Travaillez en pensant au niveau de votre propre visage. Vous adapterez après par rapport à une cible, mais pas plus haut pour le moment. Visez votre menton ou votre nez. Ok, donc premier Kizami, deuxième Gyaku. Donc je m'oblige à ouvrir ma hanche, fermer ma hanche, pour que les deux coups aient plus de puissance. Allez, on se met sur place. Pour le moment, on fait une série doucement. Hitch, knee, sam, chi, go, rock, sitch, hatch, cue, ju. Ok, série suivante. On y va un petit peu plus fort. Allez. Hitch, knee, sam, chi, go, rock, sitch, hatch, cue, ju. Mawate. On change de côté. Je rappelle que ce n'est pas parce qu'on va plus vite qu'on fait moins bien. Vous avez un premier coup et un deuxième coup. Une technique, deux techniques. Et quand on va plus vite, c'est pas... Et après, je frappe comme un melon Gyaku. Non. Il y a un premier coup de poing et un deuxième. Donc, ne bâclez pas le Kizami juste pour faire correctement votre Gyaku après. Allez, on commence doucement. Hitch, knee, sam, chi, go, rock, sitch, hatch, cue, ju. Ok, un peu plus fort. Hitch, knee, sam, chi, go, rock, sitch, hatch, cue, ju. Et yame. Yasme. Ok, bon, ça, depuis le temps, c'est intégré. Kizami, Gyaku. Ok, c'est presque un automatisme. Maintenant, on va faire un autre enchaînement, une pied que vous adorez, on va faire Mawashi Geri, et après, derrière, on va continuer avec une technique de poing. Donc, on se met en position de combat. Là, on va frapper Mawashi, et quand on repose en arrière, on fait Uraken du bras avant. Donc, ça veut dire qu'on repose bien derrière. Hein. Mawashi, repose, frappe Uraken avec l'extérieur du poing. Pour ceux qui étaient là, vendredi dernier, on a beaucoup travaillé les différentes surfaces de frappe. Allez, ensemble. Hitch. Knee. Sam. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch.
Ok, on va y aller un petit peu plus fort. Je rappelle, Mawashi, c'est pareil, c'est pas un concours de hauteur. Vous arrivez à faire correctement Jodan, faites-le. Mais par contre, si c'est pour me faire ça, non. Je préfère voir un beau Mawashi Chudan. Ok, on tourne bien ses hanches, on fait tourner le pied d'appuyé, on lève le genou. Allez, en place. On ramène bien en arrière. Je compte une fois, on fait les deux techniques. Hitch. Knee. San. Chi. Go. Lock. Sitch. Hatch. Q. Ju. Mawate. De l'autre côté, doucement. Hitch. Knee. San. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Q. Ju. Ok. Un petit peu plus vite, un petit peu plus fort. Hitch. Knee. San. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Q. Ju. Yame. Yasme. Ok, ça c'est notre deuxième enchaînement. Alors, petit point de rappel, hein, on l'a déjà vu aussi, on l'a révisé. Je dois mettre autant d'engagement pour porter mon coup de pied que pour ramener ma jambe. Et c'est pas traîner votre jambe devant. Et après, hop, bon, ça tombe vaguement. Non, je frappe et après je ramène très vite. Alors, troisième enchaînement. Ok, on est en position de combat. Donc, cette fois-ci, on va commencer par le Gyaku. Et après, on va passer sur l'arrière pour venir faire notre Mawashi, les jambes avant. Donc, 1, 2. Et on revient. OK? Allez, doucement. Hitch. Knee. San. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Q. Ju. Un petit peu plus fort. Donc, je ferme bien la hanche au moment où je passe mon Gyaku. C'est fermé, je vais passer sur l'arrière, rouvrir ma hanche pour frapper. Allez, en place. Hitch. Knee. San. Chi. Go. Lock. Sitch. Hatch. Q. Ju. Mawate. On change de côté. Doucement. Hitch. Knee. San. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Q. Ju. Ok, un petit peu plus fort. Hitch. Knee. San.
Et Yame. Yasme. Allez, on fait tourner un peu les hanches. Autre sens. On change. OK. Eh bien, maintenant, je vais vous donner des indications. On va convenir d'un signal. Et vous allez devoir réagir et faire les bons enchaînements. Donc, quand je vais faire ce geste, ici, à ma droite, quand j'ouvre la main ici, c'est le premier enchaînement. Kizami Gyaku. Quand j'ouvre la main à ma gauche, c'est le deuxième. Mawashi, Uraken. Et quand je lève les deux mains, c'est le troisième. Donc, Gyaku, Mawashi. OK? On va faire un petit test. Mettez-vous en place. Allez, en garde de combat. C'est Kizami Gyaku. On refait. Kizami Gyaku. Attention. Gyaku. Et le Mawashi jambe arrière. Encore. Gyaku. Mawashi jambe arrière. Mawashi Uraken. Encore. Mawashi Uraken. OK, allez, tenez-vous prêts. Attention. Ah. Yame. Yasme. Pas évident, hein? On va en refaire une série. Donc, je vous rappelle, si je mets la main ici, c'est Kizami Gyaku. Si je mets la main ici, c'est Mawashi Uraken. Et si je lève les deux mains, c'est Gyaku Mawashi, le troisième enchaînement. Allez, on se met en place. OK, je vous vois bien. Allez. La jambe avant. Là, c'est la jambe arrière et Uraken derrière. Ouais. Les petites amies de Gyaku, ils passent mieux, hein? Et Yame. Yasme. OK, donc là, on travaille sur un déclencheur visuel. Hein. On travaille sur
Je vous fais un signe, vous faites l'enchaînement qui correspond. On l'a déjà fait aussi face à face avec un partenaire, en demandant au partenaire de faire le signe et de déclencher l'attaque. On l'a fait également avec des cibles, où je mets mes cibles de telle manière, ça veut dire qu'il faut me frapper de telle manière. Donc c'est ce qu'on appelle des stimuli visuels. On continuera de travailler ces aspects-là, et par exemple, une autre manière de le travailler, c'est de travailler par rapport à la distance. J'ai un partenaire, je le laisse avancer, dès qu'il arrive à une certaine distance, je déclenche ma contre-attaque. Donc, travail sur la zone de défense autour de vous, etc., etc. Ça, c'est des choses qu'on approfondira quand on pourra le faire en groupe. Allez, pour finir ce soir, on va se faire une petite révision. On va se faire une révision en particulier du début du 3e kata qu'on a vu ensemble ces dernières semaines. Donc, on va le faire sans prendre trop de place, histoire de se remettre en tête les différents éléments du kata, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas toutes les semaines non plus, de manière à ce qu'on puisse le travailler là quand on se verra. Allez, on se met en place, on salue, Eyan Sandan, et on se met en yoga. Donc je rappelle, on part à gauche, on fait Uchi-uke en se mettant en Kokutsudachi. Ni, on rassemble les pieds et on croise Kedanbara Uchi-uke. San, la même chose dans l'autre sens. Pareil de l'autre côté. Hitch, ni, san. Maintenant en face, hitch, momoteuke en kokutsudachi. Ni, comme dans le deuxième kata, je passe en zenkutsu, défense au zaiuke et je frappe nukite. La suite, donc vous restez là où vous êtes, hein. Je tourne et je suis en kibadachi avec Tetsui Uchi, pardon. Et pour finir, j'avance. Oitsuki. Yame, c'est pas évident. On va le refaire ensemble, on va faire des petits déplacements. Hitch. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Q. Ju. Yame. Là, on va jusqu'au premier kai. Yasme. Donc, premier kai sur le Oitsuki. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la suite? Quand on est arrivé à notre kai ici, on rassemble doucement les deux pieds et on pose les poings sur les hanches. Ensuite, on lève la jambe droite, on frappe le sol en kibadachi, blocage du coude, et on frappe au raquet. On revient. Encore. Et encore. Ici, je déplie toujours en kibadachi. Tateuke. On avance à Oitsuki. Je ramène les deux pieds, je tourne. Et ici. On va le refaire ensemble sur les petits déplacements. Hitch. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Q. Ju. Et Kai. Hitch. Les poings sur les hanches. Ni. San. Chi. Doucement. Tateuke, on déplie. Hatch, on avance. Oitsuki. Kyu. Ju. Et Yame. Yes. Pour se remettre le kata en tête. Bien sûr, dès qu'on va faire les cours en extérieur, on va pouvoir les refaire en long, en large, en travers le kata, et ce sera beaucoup plus simple de se voir pour le faire.
On a un tout petit peu dépassé l'heure, mais ce n'est pas grave. On va se mettre en place pour le salut. Je vous remercie pour votre participation. Je vous donne rendez-vous vendredi et très, très bientôt en face de vous pour un cours en extérieur. En attendant, on se met en place. Musubidashi. Itsure. Os.